Bonjour. Aujourd'hui il est tôt. Enfin il est tôt. Non, il est 9h, mais il n'est pas non plus hyper tôt, mais. En tout cas, je me suis réveillé et je me suis sorti du lit. Dans une phase. Voilà, dans une phase où je suis encore un peu endormi, tu vois. C'est assez rare. Pourtant j'ai pas de. J'ai pas de choses à faire ou d'empressement. Enfin de. Non, pas du tout. Bon, après, c'est parce qu'il y avait un pigeon qui était sur ma fenêtre et j'avais peur qu'il fasse tomber mes petites plantes. Du coup, voilà, je me suis levé. Voilà, puis ça fait du bien. On a un soleil radieux, dans les oiseaux dehors, ça sent bien. J'ai rêvé un peu cette nuit que c'était un rêve semi-conscient parce que c'était juste avant de m'endormir. Je, J'étais à Cannes, le festival de Cannes, tu vois. Et mon film venait de gagner le Palme d'Or, tout ça. Et ce là c'est juste pas où je monte, tu vois, sur l'estrade, tout ça, avec les applaudissements du public. Et, et tout en pleurant en fait, tu vois. Euh, et la salle d'applaudissements qui dure longtemps. Enfin, je fais la face au public, je pleure. Ce qui fait que le public applaudit encore plus, tu vois, et plus fort, et plus longtemps. Et puis, je m'imagine avoir une tenue d'un designer des plus connus, tu vois, parisien, un, tu vois, un artiste de la mode parisienne. Pour le festival, je leur ai demandé de faire un petit défi comme ça, de concevoir un costume, mais qui n'est pas un costume toujours en noir, chose de couleur, et quelque chose qui reprend un peu les toges, tu vois, mais quelque chose de très coloré, avec du rouge, avec du jaune, avec des couleurs assez chaudes, tu vois. Peut-être dans la culture un peu africaine, tu vois, comme ça, avec des grandes. C'est pas des robes, mais c'est des grandes tenues comme ça, là, qui volent un peu au vent, mais très très luxe, tu vois. Peut-être brodé à la feuille d'or pour certains éléments. Quelque chose de clinquant, tu vois. Quelque chose de très joli. Mais qui ne sort. Mais et surtout, qui ne soit pas un costume classique pour les hommes. Parce que je trouve que les femmes ont des tenues super jolies, colorées, inventives, tout ça. Et alors les hommes sont que des costumes, des costards classiques. Noir, gris, bleu foncé. Il n'y a pas du tout de créativité, d'originalité, tu vois, dans les costumes. Mais, enfin, vraiment à la marge. Et je veux profiter de cet événement-là, tu vois, être à Cannes et remporter la Palme d'Or. Pour montrer au monde que bah, même les hommes, ils peuvent avoir des costumes colorés, originaux, tout ça. Et être élégant. Voilà, ça me touche énormément. Ça, j'imagine du coup faire un discours où
où je remercie personne, tu vois, et je parle pas de moi, et dans le discours, il n'y a pas de je, mais qui parle de la société, tout ça. Et je sais, le film pour lequel j'ai été récompensé dans mon rêve, c'est un film. En fait, c'est peut-être ces deux éléments de choses dont j'avais envie de filmer, peut-être, qui là se sont réunis dans ma tête cette nuit. Et tu vois, moi j'ai toujours eu envie, quand j'étais petit, tu vois, de filmer, de, de, d'avoir en fait, l'histoire de quelqu'un qui a la peau claire et une personne qui a la peau foncée. Et, et voilà, faire un cheminement comme ça avec ces deux personnes. Peut-être il y a un enfant dans l'histoire où l'enfant essaie de comprendre pourquoi il a la peau foncée, et puis un autre pourquoi il a la peau claire, tu vois. Et finalement, on peut reprendre des choses historiques, tu vois. Yann, un ami avec lequel je vais probablement faire des films plus tard, j'aime beaucoup et on travaille super bien. Euh, Bah, tu vois, comment dire, euh, voilà, il parlait de films où, tu vois, des films du tout, tu vois, qui dépassent la notion même de film, enfin, d'humanité, qui englobe un tout assez puissant, quoi. Un peu comme les films de Terrence Malick, enfin, en tout cas, pas à la merveille, The Tree of Life, ou L'Arbre de la Vie en français. Des films comme ça qui abordent des sujets philosophiques, quoi, quasiment. Et du coup, moi j'aimerais faire tu vois, un film comme ça, un film du tout, et là qui questionnerait, qui mettrait en perspective, tu vois, qui reviendrait un peu sur l'histoire, le passé, un peu de l'humain, tu vois. Et pourquoi, en 2021, en tout cas à partir du moment où je ferai le film, il y a des êtres humains qui ont la peau blanche, enfin claire comme moi, tu vois, hein, qui peuvent pas s'exposer au soleil parce que sinon ils crament, enfin, 100 mètres de crème solaire, quoi. Et d'autres ont la peau plus foncée, d'autres ont la peau carrément vraiment très très foncée. Euh, euh, Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'avoir la peau foncée? Euh, Est-ce qu'on la sent différemment? Qu'est-ce que ça fait d'un point de vue sensible, tu vois? Et tu vois, moi j'ai jamais trop. C'est vrai, j'ai déjà serré la main à des personnes qui ont la peau foncée. La texture a l'air plus rugueuse, encore que non, je pense qu'elle est exactement comme la nôtre, enfin comme la mienne, tu vois. Souple et un peu molle pour ceux qui travaillent avec les ordinateurs et qui finalement n'ont pas usage de leurs mains, et un peu rugueuse, un peu dure pour ceux qui travaillent un peu avec leurs mains, quoi. Tu vois, comme mon père, un très, voilà, parce qu'il est un peu vieux aussi, mais voilà, qui travaillait avec avec ses mains. Et donc voilà, il a une rugosité, quoi. Sa main, elle est rugueuse, elle est un peu solide, dure, tu vois. Et en tout cas, voilà, c'est un peu un film pour revenir, pour explorer un peu pourquoi les êtres humains aussi, certains êtres humains ont peur des personnes qui ont la peau foncée, tu vois. Explorer comme ça. Alors, c'est des sujets assez. C'est des sujets d'actualité. Oui, oui, ce sont des sujets un peu sensibles. Enfin, sensibles, oui. Dans ce sens-là, dans le sens où il y a des personnes, effectivement,
qui rejettent du fait de la couleur de peau, discrimination aussi, tout ça. Et du coup, tu vas faire un film du tout, et revenir sur cette question avec, comme si c'était une voix, soit une voix off, soit un vrai enfant qui existe, qui se pose plein de questions en fait, tu vois. Et puis finalement, et puis finalement, c'est l'histoire qui répond progressivement aux questions de cet enfant-là. Pourquoi elle a peau foncée, pourquoi des personnes ils l'aiment pas, pourquoi et depuis quand tout ça, depuis quand les enfants, les personnes, les êtres humains à la peau claire, ils existent, euh, euh, voilà, enfin tout ça, tu vois. Et du coup, explorer ça aussi, ben, évidemment, en allant interroger des scientifiques qui travaillent sur ces thématiques-là, tu vois, dans l'histoire de l'humanité, et plus précisément, tu vois, quel type de, entre guillemets, de couleur de peau il existe, je veux dire, dans les origines, quoi. Euh, euh, et, quels sont les plus anciens, quels sont ceux les plus, tu vois, et vraiment, voilà, explorer l'histoire. Et puis aussi, tu vois, la sociologie un peu, je sais même pas s'il y a des études là-dessus, probablement, enfin. Alors peut-être pas forcément trop en France d'ailleurs, je sais pas. De pourquoi le rejet de l'autre, tu vois, pourquoi la peur de, pourquoi le rejet, la peur, la haine, ça déploie aussi, tu vois. Mais vraiment, c'est pas un documentaire, c'est vraiment un film qui raconte donc ce parcours-là, tu vois, d'interrogation, de questionnement, d'exploration aussi. Moi, j'aime énormément, je voudrais énormément faire quelque chose, tu vois. Moi, c'était pour moi-même, en tout cas, que je voulais faire au début, tu vois. Bah, tu vois, je sais pas dans quel cadre, tu vois, mais quelqu'un qui a la peau foncée, bien, tu vois, explorer avec lui, tu vois, l'autoriser à ce qu'il me touche, tu vois, et moi aussi que je le touche, qu'est-ce que ça fait, comment ils sont conçus ces corps, est-ce qu'ils sont différents ces corps-là, je sais pas, tu vois, moi j'ai la peau claire, donc je peux toucher, machin, euh, et je peux faire un peu un avis sur possiblement cette personne à la peau claire sont globalement pour le moment un peu comme ça, quoi. Et probablement pas, ils ont des corps différents, tu vois. Mais, euh, mais cette couleur-là, qu'est-ce qu'elle fait au corps physiquement, qu'est-ce qu'elle fait aux lèvres, tu vois, euh, au visage, tiens, les cheveux aussi, comment c'est les cheveux quand elle a la peau noire, la peau foncée. Et donc ouais, c'est super. Et voilà, donc c'est ça, c'est un film du tout comme ça, qui questionnerait tout ça. Et qui reviendrait, voilà, dans une forme un peu historique, un peu comme The Tree of Life, il faut le reconnaître, où il part vraiment de la genèse, de la création de l'univers, jusqu'à un état sublimé presque d'un au-delà, tu vois, de la mort, une sorte de paradis, tu vois. Enfin, on pourrait dire ça, c'est pas trop. Et alors moi, ce serait pas l'humanité dans son ensemble, mais ce serait, voilà, traverser, raconter de toute façon, voilà, un parcours, aller sonder un peu de nos origines, et voilà, avec une grande douceur, et pouvoir peut-être apaiser en société aussi les tensions, les peurs, les doutes, tu vois, sur un grand film populaire, sensible, poétique, sur la couleur de peau. Voilà. J'étais en train de réfléchir à un titre de film. Ah, un titre pour un film. Bon, voilà. Donc, en tout cas, moi,
tel que je l'ai pensé et un peu rêvé parce que j'étais semi-conscient, c'est cet état de juste avant de dormir, qui est hyper créatif et qui parfois peut durer très longtemps, qui me fait bouger dans mon lit, tout ça. Et que je retrouve un peu là. Et que je trouve uniquement si je n'ai pas d'oreiller. C'est juste le machin. Ce qui fait que du coup, ma tête, elle est plus au niveau de mon corps, elle n'est pas un peu surélevée. Quand il y a l'oreiller, la tête est un peu surélevée. Ce qui fait que du coup, moi je pense que c'est lié aussi aux influx, au flux sanguin, tu vois. Ma tête est un peu plus basse par rapport avec l'oreiller, et un peu plus alignée avec le corps, quoi. Ce qui fait que du coup, le sang, il y a plus de flux sanguin, je pense, dans le cerveau. Ce qui fait que ça alimente plus mes pensées, mes réflexions, ma créativité. Voilà. Peut-être pas du tout ça, mais moi c'est ce que j'ai l'impression que ça fait dans mon cerveau. Et pendant un certain temps là, finalement je dormais, je pense que je dormais toujours un peu maintenant de temps en temps, quand même, avec un oreiller, tu vois. Parce qu'en fait ça m'épuise quand même pas mal, ça me prend beaucoup beaucoup de ressources. Et cette forme de créativité avant sommeil là. Alors finalement pour la neutraliser, quand je suis vraiment fatigué, ploup, un oreiller. Donc voilà, avant je dormais sans oreiller. Et depuis il y a pas si longtemps, hein, je dors progressivement maintenant avec des oreillers. Et de temps en temps, là, je retrouve cet état un peu de création, de plein d'idées. Et, et donc voilà, ce film du tout sur, tu vois, les gens de couleur. Pourquoi on dit blanc pour nous alors qu'en fait, ben non, on n'est pas blanc. Si je mets un truc blanc à côté, ben non, c'est pas blanc. Une sorte de beige crème. Noir, on parle de noir, c'est pareil. C'est pas noir. Quand on met vraiment un truc noir à côté, ben c'est pas noir. Et voilà. Combien de temps ça a mis à l'évolution aux êtres humains pour perdre progressivement leur couleur? Et est-ce que ça s'est fait comme ça? Est-ce que c'est deux origines, tu vois, du singe différents? Deux typologies de singes, tu vois, différentes qui ont évolué? Ce serait passionnant. Et en tout cas, moi je suis dans le milieu maintenant. Enfin, j'aimerais explorer un peu les milieux art-sciences. Et je crois que ce que j'aime là-dedans, c'est de voir qu'est-ce que dit les connaissances scientifiques aujourd'hui, avec lesquelles on peut raconter des histoires fascinantes et magnifiques, qui parlent de nous, du monde qui nous entoure. Parce que c'est ça, il y a des sujets, ils sont tellement fascinants et que du coup, certains êtres humains, les chercheurs, ils consacrent leur vie entière. Et, et voilà, et ils sont un peu rangés dans les tiroirs et on n'en parle pas beaucoup. Je trouve que c'est ça, moi, mon intérêt, c'est les sciences, tu vois, la recherche scientifique, je trouve ça absolument fabuleux parce que ça questionne quasiment les fondements de nos interactions entre humains, de pourquoi j'existe, tu vois, non, des trucs un peu fondamentaux comme ça. Et donc je trouve ça assez fascinant. Et, et la narration, tu vois, raconter des histoires en s'appuyant sur ces connaissances-là, je trouve ça juste fabuleux. Ouais. Là, quand j'y pensais, je me dis, ben voilà, maintenant il faut que je fasse des interviews de chercheurs. Encore. Ah, attends. Ça s'est encore arrêté, je sais pas pourquoi. En fait, ça s'arrête à 10 minutes. Les premiers enregistrements s'arrêtent toujours à 10 minutes. Non, 20 minutes. Ouais, c'est que 20 minutes, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, c'est que c'est cause trop. Mais c'est bien. Ça me fait causer. Ça fait réfléchir. C'est le matin. Pas trop vite, doucement. C'est bien. Non, voilà, je disais. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Si, je disais.
Enfin, en tout cas, j'étais en train de penser pendant que je parle que cette vidéo, faudrait peut-être l'envoyer à Yann. Parce que là, j'ai commencé un cycle de vidéos depuis que j'ai arrêté ma psychanalyse. Je parle plus longtemps à la caméra. Donc, c'est aussi des vidéos un peu plus intimes, où je parle un peu plus de moi. Et puis, je parle aussi de sujets un peu qui pourraient être considérés comme un peu délicats, tu vois, de mettre en ligne. Tu vois, mes réflexions sur la couleur de peau, tu vois. Peut-être que ma façon de m'exprimer, elle n'est pas totalement. Je sais pas, elle pourrait être, je sais pas du tout, hein, mais elle pourrait être, je sais pas, dans une forme d'irrespect, tu vois, de langage un peu, tu vois, moi j'ai pas du tout envie de dire irrespectueux. Donc voilà. Attends, un jour je les mettrai en ligne même. Je sais pas. En tout cas, c'est un sujet trop chaud pour le mettre en ligne. Genre des commentaires. J'ai pas envie de juste d'avoir des commentaires tout simplement. Mes propres réflexions. Donc voilà, ce film du tout, il est magnifique. Et dans mon rêve, il a fait que, il m'a fait juste remporter la Palme d'Or, assez jeune, tu vois. Et c'est juste magnifique. Et, et après avoir un peu rêvé ça, je m'étais dit, mais alors, maintenant que tu as rêvé, que tu as vécu l'événement, que c'est super, c'est super. Mais là, je ressens plein de choses. Bon, ben maintenant que tu l'as rêvé, tu l'as pensé, tu l'as ressenti, j'ai plus besoin d'avoir la Palme d'Or maintenant. Parce que j'ai vécu les émotions en moi. À quoi ça sert maintenant de vouloir ressentir, enfin de le faire réellement, tu vois. Parce que le rêve et les émotions que j'ai, c'est réel, tu vois. C'est un événement fictif, bien qui est que dans mon cerveau, mais qui me procure énormément d'émotions. Surtout quand c'est dans le rêve, dans un truc semi-rêvé, quoi, comme ça, qui exacerbe plein d'émotions, tout ça. Et ben voilà. Voilà. Il n'y a que moi qui le sais, mais j'ai la Palme d'Or pour ce film-là. Alors après, bon, évidemment, j'ai envie de ça. Après, je me disais, oui, alors, ok, il y a ça. Bon, pourquoi pas faire bon, voilà, je l'ai rêvé, c'est fait. On passe à autre chose. Après, il y a évidemment l'envie bah, de pouvoir, alors à la fois gagner de l'argent, tu vois, pour pouvoir continuer à explorer. Et puis parce que là, tu vois, là j'ai le chômage, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et il faut que je trouve un travail, et du coup, ça va me perturber un peu dans les réflexions un peu artistiques, sensibles que j'ai. Et donc voilà, tu vois, avoir la Palme d'Or, évidemment, ça fait que tu n'as plus de problème pour le budget, tu vois, parce que les gens te font confiance. C'est ah, ok, il y a une Palme d'Or, je peux lui confier quelques milliers d'argent, quelques milliers d'euros, quelques millions d'euros. Par des films parce qu'il fait des films de qualité. Voilà, donc évidemment, tu vois, et puis il y a envie d'explorer moi-même, tu vois, de faire ce film-là dont je pense, tu vois. Mais ce film-là, peut-être qu'il y aura des explorations en forme court-métrage, tu vois, probablement. Mais je ne le vois qu'en long métrage. Évidemment, il faudra déployer le scénario parce que le scénario est un peu faible là. Mais après, quand tu regardes le scénario de Tree of Life, il n'est pas non plus hyper complexe. Enfin, tu vois, avec des actions, des machins, c'est quelque chose assez linéaire, d'assez souple, d'assez. C'est ça, d'assez linéaire. Enfin, d'assez linéaire. Dans le sens où. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des situations, tu vois. La naissance d'un enfant, une maman qui joue avec son enfant en très bas âge dans le jardin, euh, euh, les deux gamins plus grands qui s'amusent avec, tu vois, avec un jet d'eau,
avec le père. C'était des petites situations, quoi, qui racontent l'évolution de la famille, tout ça. Et sans qu'il y ait spécialement de paroles, tu vois. C'est des moments super riches, tu vois, où tu vois le gamin récupérer, je sais pas, je crois que c'était une sauterelle, arriver, mettre dans le cou de son frère. Hop, il court, et puis après, du coup, il y a son frère qui le court après, puis il court, et puis hop, il vient faire le tour du village ou du truc entre les maisons, ils font des bêtises, ils cassent des carreaux. Voilà, des trucs. Euh, des petites choses que finalement, tu vois, on a peut-être tous fait, enfin, tu vois, petites bêtises comme ça, l'exploration un peu quand on était gosse. La fascination de voir à la piscine, il y a quelqu'un qui se noie, tu vois. Et vite, vite, il y a un maître nageur qui va secourir. Et du coup, bah, les enfants sont là, il y a une espèce de grand silence et ils regardent, tu vois. Inquiets de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est. Et jusqu'à ce que les parents mettent la main sur leurs yeux et disent allez, ça va parce que visiblement la personne est noyée, je sais pas, un truc comme ça. Et donc c'est ces choses-là, montrer la curiosité. Il y a aussi une sorte de curiosité de l'enfant qui est super bien relevée. C'est quand il y a une sorte de vieillard un peu qui vit dans la rue, tu vois, un SDF. Enfin non, c'est même pas un SDF. C'est juste une vieille personne qui a probablement plus de pieds, du coup qui a qui boite énormément, quoi, qui marche dans une dégaine un peu étonnante, tu vois, et l'enfant est là, avec sa mère, ils vont probablement au marché ou à l'église, je sais plus, et, voilà, et du coup la caméra elle suit un peu l'enfant, et elle suit un peu le regard de l'enfant, tu vois, qui essaie de regarder, parce que c'est quelque chose d'étonnant, qu'il a jamais vu quelqu'un marcher comme ça, étonnant, tiens, tu vois, après il se retourne, enfin allez-y, la mère qui dit, voilà, on avance. Et voilà, et puis après, il y a son grand frère du coup qui essaie d'imiter. Tu vois, qui essaie d'imiter le vieillard, et puis hop, là, ils se font la gueule, enfin, ils se poussent, ils se font rire, et puis hop, puis c'est passé. Voilà, c'est montrer la grande curiosité, tu vois, de l'enfant, qui ose poser un peu son regard comme ça, hein, alors que l'adulte n'oserait pas parce que c'est mal placé ou quoi que ce soit. Il y a cette grande envie d'apprendre, de comprendre, de voir, tu vois, d'expérimenter de l'enfant qui a plus trop dans l'adulte, tu vois, où il y a des normes sociales qui fait que non, je peux pas regarder l'autre parce que je vais lui faire violence ou que c'est pas permis, tu vois. Je peux pas me moquer des gens, je peux pas, voilà. Qui fait que bon, voilà, c'est comme ça. Euh, on garde un peu nos peurs, tout ça, sans aller vers l'autre et lui poser des questions. C'est un sujet évidemment, c'est des sujets évidemment, tu vois. La peur d'aller vers l'autre, la peur de l'autre parce qu'on n'ose pas aller lui poser des questions, tu vois. Donc bon, voilà, je vais m'arrêter parce que ça va faire finalement assez long, hein, parce que 30 minutes quasiment. Donc voilà, ce grand film du tout autour de. Alors il y a un enfant, puis il y a un adulte. Je pense que c'est effectivement un peu comme The Tree of Life, tu vois. L'évolution des questionnements d'un enfant qui progressivement grandit. Bon, c'est quand même pas mal calqué sur The Tree of Life. Faut quand même trouver un peu une différence. En tout cas, les questionnements sont différents, mais pas non plus que dans l'histoire soit complètement pareil. J'aime pas. Je veux pas être dans la reproduction. C'est nul. On me dit, ah, bah t'as fait du Tree of Life en fait. T'as repris le scénario. Non. Oui, c'est inspiré d'eux. Mais. Euh, avec l'évolution comme ça d'un enfant qui grandit et qui devient adulte, c'est vraiment l'histoire de The Tree of Life. Hein. Un enfant qui grandit, tout ça. Avec la questionnement des origines et du futur. Il n'y a pas trop de questionnement du futur.
Voilà, sur la couleur de peau, la naïveté des questions de l'enfant, tu vois, la, quelque chose d'assez rude de l'adulte, tu vois, qui voit qu'il y a en fait qu'il y a des conflits, qu'il y a des que finalement la couleur de peau est un lieu de tension. Et, et ouais, je pense qu'il y a un beau film à faire là-dessus. Après, j'avais aussi questionné le fait de, tiens, pourquoi pas y mettre aussi un côté. Pourquoi pas, tu vois, suivre l'évolution amoureuse, quoi, de deux hommes. Un qui a la peau claire et un qui a la peau foncée. Et, et voilà, les suivre. Peut-être qu'effectivement, il y a une histoire de couple dans ce film, un peu du tout, tu vois. Pour me le demander. Euh, Probablement, c'est pas interdit. En tout cas, voilà, créer un film où finalement, tu vois, on voit de pas ados, mais plus grands, tu vois, jeunes adultes, qui tombent amoureux, qui n'ont pas la même couleur de peau, alors ils se posent la question, tu vois, ils voient le regard des autres quand ils se tiennent la main dans la rue. Est-ce que le regard de l'autre s'est porté sur leur homosexualité ou sur leur différence de peau, euh, tu vois, et puis avoir comme ça dans l'intime, aussi dans la sexualité, une forme de poétique, de voir deux corps comme ça entremêlés et de couleurs de peau différentes, tu vois. Avec des rappels d'autres événements passés, tu vois. Avec deux corps à la peau claire, deux corps à la peau foncée. Finalement, on ne sait plus, tu vois. C'est une sorte de mélange des corps. Et bon, enfin voilà. Quelque chose de très joli qui me captive et qui. Par contre, là, je sens que, enfin, pour ce film du tout, là, j'aurais besoin d'avoir un budget, tu vois. Faire quelque chose de vraiment bien. Un steadicam, une optique qui ouvre hyper large, tu vois. Et ça, j'ai besoin d'un budget, tu vois. J'ai besoin d'un budget pour pouvoir le faire bien. Bon, parce que ceci est un long métrage, donc. Puis j'aimerais aussi payer les techniciens et les artistes qui travailleront à mes côtés. Pas comme dans mes courts métrages passés où malheureusement j'ai pas payé tout le monde. Ah, j'ai pas pu payer, tout simplement. C'était du bénévolat. Et c'est quand même un peu embêtant parce qu'il y en a qui font du boulot vraiment chouette. Enfin, tu vois. Donc bon, c'est quand même un peu chiant. Mais bon. Voilà, lever du budget aussi. Ça, c'est quelque chose que je veux apprendre. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je me sens bien aujourd'hui, vraiment. Tu vois, là, j'ai dépassé le cycle de. Je fais plus de séances psy, là. Ça y est, j'ai arrêté depuis. Comment. Enfin, j'en discuté de ça hier un peu, hier ou avant-hier, je sais plus. Et donc, on est jeudi aujourd'hui. Et donc, ça fait déjà 2 jours que j'aurais dû avoir mon rendez-vous psy. Qui était. Enfin, c'était le mardi, jeudi. Mardi, jeudi, samedi. Et donc là, mardi, j'ai pas eu, évidemment, parce qu'on a arrêté. Aujourd'hui, je vais pas avoir non plus. Et je sens que mon esprit a une plus grande liberté, tu vois. Parce que, bah, bon, aujourd'hui, je sais que j'ai théâtre en fin de journée. Hier, j'avais rien de prévu. Mardi, j'avais que théâtre le soir. Et du coup, ça fait y a quelque chose de très libérateur dans le cerveau parce que je dis, ah tiens, j'ai plus de. Comment on dit ça? Je me dis, ah tiens, oui, j'ai un rendez-vous psy là. Tiens, je le garde dans ma tête, tu vois. Non, là, c'est. Ok. Je vagabonde, tu vois. C'est comme si je planais sur le monde, tu vois. Et je suis beaucoup plus. Je sais pas, dans une forme de libéré. Ouais, il y a quelque chose qui me retenait quand même avec ces rendez-vous psy assez réguliers. C'est que je me sentais pas vraiment libre. Ouais. Alors que là, j'ai retrouvé une liberté. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais un peu hâte que ça se termine, en tout cas pour ce premier cycle là. Mon prochain rendez-vous, je crois que c'est la semaine prochaine. Non, peut-être dans 2 semaines, ouais, dans 2 semaines.
Donc c'est chouette. Voilà, je reprends toujours mon site web, là il avance bien. J'ai encore rêvé plein de trucs. Enfin, pour le site web, tout ça. C'est une inspiration Château de Versailles. Mon site web, il y a pas mal de références à Versailles. Des références visuelles et esthétiques. Un peu invisibles pour celui qui connaît pas trop Versailles, tout ça. Et parce que je suis assez fasciné, tu vois. Mais il va y avoir plein de références, je pense. Donc voilà. Après, il y a toujours effectivement la question de qu'est-ce que je mets en avant. Est-ce que. Parce que voilà, c'est ce que je pensais initialement quand j'étais en semi-rêve, là, avant de partir sur Cannes et ma palme d'or. C'est de. À chaque fois, je perds le fil. Alors attends, laisse-moi réfléchir. La palme d'or. Ouais, c'est pour le site web, avec une rubrique qui met en avant, enfin sur la page la première page, tu vois, du site web, qui met en avant les courts-métrages que j'ai fait. Donc je vois bien voilà, une photo de promo du film, tu vois, un des deux films, pour mettre en avant, tu vois, mon côté un peu réalisateur. Et ça, je me dis, bah oui, c'est ça, cool. Et puis après, évidemment, le doute, ah bah oui, mais est-ce que c'est le côté réalisateur que je veux mettre en avant de moi-même? Qu'est-ce que je veux mettre en avant en fait? Et pour le moment, je sais pas. Donc pour le moment, je vais mettre juste. Je vais pas véritablement faire un choix de mise en avant. Tu vois. Parce que réalisateur, je pense, j'ai l'impression que c'est trop tôt, tu vois. Enfin, je me sens pas encore totalement légitime. Et puis, enfin, pourquoi pas? Après, ça revient dans la chose où j'ai envie de faire des films, tu vois, et pourquoi pas des vidéos d'entreprise qui pourraient me rapporter de l'argent. Mais je me sens pas encore assez légitime pour faire ça. Alors tu vois que les projets art sciences, bon bah si complètement, tu vois, parce que là je sais que c'est la formation, je sais que bon, je sais qu'il y a un milieu qui existe aussi, je sais que c'est des contacts dans ce milieu, bon, tu vois, c'est voilà. La photographie un peu moins, mais la photographie produit, ça me dérange pas du tout. Ça je sais pas trop comment je vais l'articuler parce que tu vois, je veux que ce soit quand même un site un peu artistique. Et il faut que je tourne du coup les photos produits que j'ai fait pour mon ancienne entreprise comme une recherche un peu esthétique. Parce que c'était une recherche esthétique hein, globalement, de faire des photos de produits. Mais comme c'est des photos de produits, on peut se dire, tu vois, il y a moins un côté un peu artistique, tu vois. Enfin, ou alors on dit, ah c'est l'artiste au service de l'entreprise. Berk, quoi. Enfin bon, faut que je me taise, je fais des vidéos trop longues. Ouais, ça va faire 40 minutes. C'est pas mal parce que du coup, ça reprend un peu le format du psy. Tu vois que c'était 45 minutes la séance. Donc c'est pas mal. Là, je me vois. Coucou. Bref, il faut que je regarde ma caméra. Voilà, je continue à avancer. Bon, je me pose en terrasse. C'est pas mal, ça me fait avancer. Ça me fait avancer pas beaucoup. Hein. J'avance vraiment pas beaucoup. Mais j'avance un petit peu tous les jours. Et la seule façon dont j'ai trouvé pour avancer, c'était effectivement de me mettre en terrasse et de voir les gens autour de moi. Alors que les gens aussi peuvent me regarder en train de travailler sur la terrasse, tout ça. Et finalement, parce que sinon, quand je suis tout seul chez moi, je fais rien. Je serais pas motivé. Je me mets un film, je sais pas, où je vais me faire la sieste, enfin, je fuis trop simple, trop rapide. Les terrasses, ça me ruine, ça coûte trop cher. Mais moi, ça me permet de m'activer un peu. Donc je suis content. Voilà, ciao ciao.